Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La Finlande vient de dessiner son envoi au repos éternel face à la Fédération de Russie. Ils ont osé viser la Fédération de Russie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne parle pas de indirectement, directement, des drones sortant du territoire finlandais ont été envoyés sur le territoire de Vladimir Poutine. Alors, l'OTAN est décidée de passer plus que jamais à la chose que tout le monde attendait. Oui, nous parlons bien de la Finlande. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ont eu à envoyer certains drones sur le territoire russe, mais Dieu merci, ces drones ont été déviés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi et comment la Finlande a fait pour arriver jusque-là, à ce niveau? Quels sont les stratagèmes qu'ils ont employés, qu'ils ont utilisés pour viser sur la Fédération de Russie? Mesdames et messieurs, nous tous nous savons que la Finlande est un pays qui soutient l'Ukraine financièrement, militairement, avec voilà tout ce qui va avec, des hommes, des troupes au sol, de l'armement. Vous comprenez? Et la Finlande, qui fait partie de l'Union européenne et de l'OTAN, a osé faire la chose à la Russie. Vous savez, lorsque vous voyez un lion, un gigantesque lion, dans son sommeil, les moustiques comme la Finlande viennent essayer de le perturber. Et ils seront copieusement, voilà, on va les faire la chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Rassurez-vous de sécuriser d'abord la vidéoconférence au maximum. Surtout partagez la vidéo comme jamais. Parce que la Russie ne compte pas laisser. La Russie a décidé de riposter. Mais on ne sait pas quand. On ne sait pas ce qui va se passer. La Russie a décidé d'entrer dans la chose. Mesdames et messieurs, sécurisez au maximum la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui signalent notre vidéoconférence. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que la Finlande a visé sur la Russie qu'il faut sécuriser. Non. Sécuriser la vidéo pour notre bien-être, pour le survie de notre page, pour le survie des prochaines vidéoconférences que nous allons animer. Si la page est attaquée, il y a beaucoup d'entre vous qui ne verront pas les prochaines vidéos. Donc, poussez beaucoup de j'aime et de cœurs. C'est pour dire à l'algorithme que la vidéo est bonne, la vidéo est importante. Vous comprenez? C'est très important de pousser des j'aime et des cœurs. YouTube comme Facebook. Partagez massivement cette vidéoconférence. Mettez-la dans tous les groupes possibles. WhatsApp, Facebook, Instagram, partout où vous pouvez être connectés. Écoutez, les bombardiers stratégiques de la base de Mourmansk, Olenia, ont été touchés depuis le territoire de l'OTAN. Ils ont touché quelques bombardiers russes avec les drones de la Finlande. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Vous comprenez? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, des drones kamikazes ukrainiens basés sur l'avion léger A-22 Foxbat ont été lancés aujourd'hui depuis la Finlande et ont tenté d'attaquer la base aérienne stratégique d'Olenia dans la région de Mourmansk. Voilà comment les choses se sont passées. Ils ont essayé d'attaquer les avions russes. On dit quelques avions ont été touchés. La destination de la cible a été fournie par 2 avions de reconnaissance électronique Gulfstream de Royal Swedish Air Force. Donc, il y a des avions otaniens qui ont envoyé les coordonnées géographiques. Alors, cela a été rapporté par les chaînes de télévision militaire en référence aux données du contrôle objectif de l'espace aérien dans le nord de la Fédération de Russie. Vous savez, la technologie est tellement avancée du côté de la Fédération de Russie jusqu'au point où, non, plus rien ne va. Vous faites quelque chose, on va savoir que c'est vous. Vous n'aurez pas besoin de vous cacher. Ils sauront que c'est vous. Ils savent. Alors, il est à noter que ceux qui tentaient d'attaquer la base d'Olenia ont été lancés depuis la Finlande. Dans le même temps, ils avaient déjà été indiqués qu'au moins un des drones était entré dans l'espace aérien russe depuis la Norvège. Depuis la Norvège,
un autre drone de l'OTAN est entré sur le territoire russe. Voilà, lorsqu'on dit aux gens que l'OTAN veut passer à la chose, l'OTAN veut passer à la 3e G, et ils sont pressés, il faut que ça passe avant les élections. Ils veulent coûte que coûte faire passer cette 3e G, parce qu'ils savent, celui qui viendra ne va pas laisser. Si c'est Donald Trump qui gagne, il ne va pas du tout laisser à ce que cette histoire se prépare ou se passe en fait. Vous comprenez? C'est pourquoi ils sont en train de mener des provocations à la Fédération de Russie. Mais les Russes ont décidé de riposter. Ils ont décidé de faire des représailles en fait. Je ne connais pas sur quel point, vous savez, les Russes sont très stratégiques. Ou c'est par les destructions, voilà, comme d'habitude, des zones, des usines chimiques, des usines d'armement, comme ils le font. Mais cette Finlande a oublié qu'elle est au nez de la Fédération de Russie. Les Russes peuvent user de tous les moyens pour surprendre la Finlande. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'OTAN est décidé plus que jamais de mettre la Russie à genoux. Oui, ils ont fini d'encercler la Russie, je ne cesse de le dire. Ils ont fini d'encercler la Russie. Maintenant, il faut passer à l'acte. Et comment faire pour passer à l'acte? Il faut provoquer, il faut faire des provocations à la Russie pour qu'elle puisse agir. Là maintenant, lorsque la Russie va frapper sur un pays de l'Alliance, de l'OTAN ou bien de l'Union européenne, toutes ces organisations vont se réunir contre la Fédération de Russie et lancer ouvertement leurs opérations de conflit. Vous comprenez? C'est ça la stratégie. Ils savent que du côté de l'Ukraine, ils ont échoué. Ils savent qu'avec Zelensky, non, Yormaï. Vous comprenez? Alors, il faut utiliser maintenant des pays membres de l'OTAN, ceux qui sont protégés par l'alliance otanienne. Vous savez, l'OTAN a beaucoup de soldats. Les troupes américaines, après Turcs et autres, ils sont tellement nombreux. Donc c'est sur ça qu'ils comptent. Mais ils ne voient pas les dégâts que la Russie peut les infliger. Incessamment, Poutine avait refait ici ses lois juridiques sur l'utilisation des armes nucléaires. Ils ont oublié. Ils ne pensent même pas à cela. Vous comprenez? Nous sommes en train d'assister ici à l'escalade complète de ce conflit russo-ukrainien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus rien ne va dans le monde. Hein. Plus rien ne va. Oui, il faut le dire, plus rien ne va. La situation devient de plus en plus critique au fur et à mesure les jours passent. On ne comprend plus ce qui se passe. Nous sommes nous-mêmes dépassés. Ce n'est plus avec la Russie maintenant, la Norvège. Non seulement ça, les drones sortent directement de la Finlande pour venir frapper la Russie. Directement. On ne parle pas que non, peut-être sont les drones finlandais qui ont contourné du côté de l'Ukraine, qui sont venus cibler. Non, on ne parle pas de ça. On dit directement, avec les coordonnées géographiques des avions otaniens. L'autre drone est sorti de la Norvège. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il faut expliquer? Alors, ce qui est sûr, rien n'est sûr. Mais Poutine est très patient. Les alliés de Poutine sont très patients et tout le monde observe, tout le monde voit. Tous ces gens reçoivent des informations sur leur table de ce conflit. Il dit tous les alliés de Poutine reçoivent ces informations et ils savent que si la Russie coule, ça serait leur tour. Donc ce qui se passe là, mesdames et messieurs, ça va leur dépasser. Parce que les alliés de la Fédération de Russie, les membres de l'OSCE, ne vont pas du tout laisser. Les membres des BRICS ne vont pas laisser. Non seulement ça, les autres alliés stratégiques de Vladimir Poutine ne vont pas laisser. Ils vont entrer dans la danse. Alors, et ça serait là la 3e G. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez massivement cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Je vous prie, s'il vous plaît, de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre cette vidéo dans tous les groupes possibles, Facebook, WhatsApp, Instagram, alerter au monde ce qui se passe de cette situation que la Finlande vient encore de faire sur le territoire russe. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.